boit de l'eau purifiée, etc. D'autres personnes recherchent la drogue, l'alcool et la liberté sexuelle pour soulager les nombreuses pressions de cette vie. C'est un fait que personne ne veut subir une quelconque perturbation ou douleur. La règle est de ne pas choisir un mode de vie qui nous met en danger à chaque heure. Les informations dans les journaux ou à la télévision nous rappellent constamment que nous vivons dans un monde où la souffrance est à nos portes. Au mieux de ses capacités, l'homme essaie d'ignorer les inconforts de la vie, mais la réalité, l'élection divine est évoquée. Moïse mentionne à maintes reprises comment Dieu a choisi le peuple d'Israël, parmi tous les peuples du monde, pour qu'ils lui appartiennent. Après avoir souligné le choix de Dieu à travers 30 chapitres, nous arrivons à Deutéronome 30 19 à 20 19 aujourd'hui. J'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre, que je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. T'aimes l'Éternel, ton Dieu, obéis-lui et sois lui fidèle, car ta vie dépend de lui, et par lui tu vivras longtemps dans le territoire qu'il a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. LSG Dieu dit à son peuple, je t'ai choisi. Maintenant, la décision vous appartient et c'est une question de vie ou de mort. Choisissez bien. Quelques décennies plus tard, Josué, le successeur de Moïse, lança un défi similaire. Josué 24 15 Mais s'il vous semble mal de servir l'Éternel, choisissez, vous-même qui vous servirez les dieux que vos ancêtres ont servis de l'autre côté de l'Euphrate, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels tu demeures maintenant. Pour ma part, ma famille et moi servirons le Seigneur. Nif choisissez, dit-il. Il existe des options. Nous avons le choix entre de nombreux dieux, mais un seul d'entre eux est réel. Nos dieux pourraient être les figures en or, en argent, en bois ou en plâtre que certains vénèrent, ou ils pourraient être les dieux de l'argent, de l'ego, de la famille, de la dépendance, du sexe, de la position sociale ou de bien d'autres choses. Notre choix est cependant le même. Dieu nous appelle toujours à choisir. Lorsque Jésus parcourait cette terre, il a appelé ses auditeurs à prendre une décision. Conclusion: Jésus appelle chacun de nous à une décision. Chacun de nous doit répondre à la question: choisirons-nous Dieu? Sur la base de la réponse, nous devons décider si nous lui permettons d'être le Seigneur de nos vies. C'est la décision la plus importante que nous prendrons jamais. Maintenant, aujourd'hui, vous devez décider. Peut-être n'avez-vous jamais donné votre vie au Christ. Aujourd'hui, il vous appelle à choisir la vie. Vous n'avez en réalité que deux options. Vous pouvez vivre pour Christ ou vivre à votre manière. Le choix t'appartient. Vous devrez peut-être décider que vous allez permettre au Christ de contrôler un domaine de votre vie que vous ne lui avez pas permis. Il ne vous forcera jamais. Vous devez lui permettre d'entrer. Si vous ne le faites pas, les conséquences seront graves. Laissez Dieu vous montrer ce que vous devez changer et décidez que vous lui donnerez le contrôle. Quelle décision devez-vous prendre aujourd'hui? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Dieu a un but avec vous. Résumé. Je veux que vous puissiez reconnaître aujourd'hui que les plans et les desseins que Dieu a avec vous se réaliseront si seulement vous reconnaissez sa souveraineté dans votre vie. C'est à vous de les réaliser. Danse à la Bible et la crier sur les toits. Nous pouvons montrer aux gens que la Bible est la vérité, et nous devrions le faire, mais nous découvrirons que cela ne suffit pas. Regardons la première vérité. La Bible est exacte à tous points de vue parce que la Bible vient de Dieu, elle est exacte et fiable à tous points de vue. Cela peut être testé de différentes manières. Bien entendu, les Écritures sont historiquement exactes. Toute l'histoire qu'il contient est vraie. Les archéologues s'appuient sur la Bible et sont guidés par celle-ci pour rechercher des civilisations anciennes. Lorsque le Christ marchait sur terre, il a dit que Jonas avait été littéralement avalé par une baleine. Matthieu 12 39, Jean 1 17 est la méchante ville de Sodome que Dieu a détruite en tant que ville historiquement authentique. Matthieu 11 23. Les apôtres faisaient référence à tous les événements et à tous les personnages de l'Ancien Testament comme étant des événements littéraux. Adam et Ève Tim 2, 13, Caïn et Abel et Bonze, 4, Noé et Bonze, 7, Pierre 3, 20, le déluge de Pierre 2, 5 Moïse et la mer Rouge Icor 10 2, Acte 7 40. Le roi David Matin 1 et le roi Salomon Matin 6 étaient tous des références historiques des apôtres. Il est possible de prouver que la Bible est scientifiquement vraie. Quand les gens croyaient que la Terre était plate, la Bible disait déjà qu'elle était un cercle ou une sphère. Ésaïe 40 22.
Avant la découverte de la chaîne d'ADN, nous trouvons dans la Bible que chaque détail nous concernant était écrit dans le livre de Dieu. Psaume 139 15-16. Les mots mêmes de ces versets nous suggèrent que chaque élément de notre personnalité et que nos traits physiques ont été tracés sous la forme de l'embryon avant même notre création. C'est étonnant, mais cela n'amène pas l'homme à croire en Dieu. La Bible peut prouver que cela est également vrai sur le plan prophétique. La Bible dit qu'il y aura un Rédempteur dès le début dans Genèse 3:15 qui écrasera la tête de Satan. Galates 4:4. De nombreuses prophéties ont été faites sur la vie de Jésus-Christ. 1 Pierre 1:1. Il serait un descendant d'Abraham. Genèse 12:3, Luc 3:34 et de David. PS 132:11, Matthieu 1:6. Qu'il naîtrait d'une vierge. Ésaïe 7:14, Matthieu 1:18-25 à Bethléem. Michée 5:2, Matthieu 2:1 de Judée. Il devrait fuir l'Égypte. Osée 11:1, Matthieu 2:15 pour être protégé du massacre des enfants ordonné par le roi Hérode. Gère 31:15, Matthieu 2:18. Je viendrai en Galilée. Isa. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1, 9, 1-8, Matt 4, 12-16. Il prêchera Ésaïe 61.1 au 2, Luc 4:18 et accomplira de grands miracles. Ésaïe 35:5-6, Jean 11:47. Des centaines d'années avant que les Romains n'inventent la crucifixion, les prophètes avaient prédit que les pieds et les mains du Christ seraient percés. PS 22:16, Zacharie 12, en reconnaissant que vous avez besoin de lui, en reconnaissant que les choses ne vont pas bien, en reconnaissant que vous pouvez vous-même être la cause de vos épreuves et tribulations, que vous avez vous-même pris une mauvaise décision, que vous savez que vous avez mal agi. 9. Deux fois dans le même verset, Jacques répète que Dieu donne la sagesse. Demandez-la à Dieu, qui la donne aujourd'hui dans le présent à tous abondamment et sans reproche, et elle vous sera donnée également dans l'avenir. C'est remarquer bien une chose dans le texte. Jacques ne dit pas que Dieu va résoudre le problème, que Dieu va nous sortir de l'épreuve actuelle ou que Dieu va éviter les tribulations futures. 1. Jacques nous dit que Dieu accordera la sagesse pour savoir comment vivre au milieu des épreuves et rester joyeux. C'est le contexte de compter toute votre joie lorsque vous rencontrez diverses épreuves. 1-2-1. Ce qui est fait est fait. Il existe des tests qui n'ont ni correction ni solution. Permettez-moi d'être parfaitement clair dans les problèmes conjugaux. Si mon indifférence, mon manque de démonstration d'amour, des années sans entretenir la relation, ou même ma propre ignorance en ne reconnaissant pas qu'une visite chez le médecin aurait pu résoudre le problème de mon impuissance ou ma frigidité, et n'importe laquelle de ces choses ont finalement amené mon conjoint à me rejeter définitivement. Ce qui est fait est fait. Et si mon conjoint ne veut plus rien de Dieu, mais que je cherche Dieu, même s'il est tard, Dieu ne résoudra pas forcément le problème. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Problème avec lequel j'ai grandi, mais cela me donnera la sagesse de vivre avec mon problème. B. Il existe d'autres cas moins graves, comme le problème financier. Ce sont des problèmes qui, avec la sagesse divine, peuvent être résolus. Demandez l'aide de Dieu qui nous indiquera la méthode ou la personne qui pourra nous aider à sortir de l'épreuve. Le sage dit. Proverbe 13 dit: l'orgueil engendre certainement des querelles, mais chez ceux qui acceptent le conseil, il y a la sagesse. Et il existe des signes de maladie chronique, hors de ma portée. Même les médecins ne peuvent pas le résoudre. Dieu, comme Paul, nous donnera suffisamment de grâce pour vivre avec ce que nous ne pouvons pas résoudre. 2. Quel est votre test? Quelle est ta tribulation? Qu'est-ce qui l'a causé ou qui l'a causé? Qui que ce soit, dit Jacques, demandez à Dieu la sagesse, il vous la donnera en abondance et sans reproche. 3. J'aime beaucoup ce sans reproche car nous, croyants, devenons trop souvent juges de ceux qui subissent des épreuves. On voit à la télé un pauvre gros homme qui ne peut même plus bouger, a-t-il demandé. Si ce pauvre gros homme demande la sagesse à Dieu parce qu'il reconnaît qu'il a eu tort, sans reproche Dieu promet de la lui accorder. 2. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse n'est pas une sorte de connaissance intellectuelle aride, une sorte d'érudition. Cette personne en sait beaucoup. 1. On y découvre avec étonnement de simples paysans dans les ranchs du Michoacán, ou moi, mais aussi à tous ceux qui aiment sa venue. Nous avons déjà vu l'événement, voyons maintenant l'examen de l'effet. C'est ainsi que Dieu va nous examiner. 1 Corinthiens 3, 11-15. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé,
qui est Jésus-Christ 12. Et si quelqu'un bâtit sur ce fondement, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. 13. L'œuvre de chacun deviendra manifeste car le jour le déclarera, car cela sera révélé par le feu et le feu éprouvera le travail de chacun, quel qu'il soit. 14. Si l'œuvre de celui qui l'a construit demeure, il recevra une récompense. 15. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira une perte, mais lui-même sera sauvé, comme par le feu de. Le feu de l'épreuve est appelé les yeux du Christ. Apocalypse 1. 14. 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme de feu. Il existe ici deux types de matériaux, ceux qui résistent au feu et ceux qui ne résistent pas au feu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. À celui qui endure le feu 1. Or, symbole de pureté, de noblesse et de gloire divine. 2. Argent, symbole des œuvres de rédemption basées sur une vie de gratitude. 3. Pierre précieuse. L'expression ici ne désigne pas le lierre ornemental mais fait référence aux grosses pierres de marbre et d'onyx. C'est un symbole de la fermeté du croyant. B. Le matériau, qui ne résiste pas au feu 1. Le bois qui vient de la terre, symbole du service qui vient de nos propres talents, de nos propres efforts. 2. Foin signifie désirs égocentriques. 3. Déchets de feuilles, symbole de choses inutiles telles que les rites et cérémonies, les pratiques vaines et les plaisirs du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul réalisa que beaucoup de ces pratiques étaient perdues devant Dieu. Philippiens 3, 5 à 8. 5. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, un Hébreu d'Hébreux. Quant à la loi, pharisien. Si quant au zèle, persécuteur de l'Église. Quant à la justice qui est dans la loi, irréprochable. 7. Mais tout ce qui était pour moi un gain, je le considérais comme une perte à cause de Christ. 8. Et en effet, je considère même toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai tout perdu, et je les considère comme de la foutaise, afin de gagner Christ. Nous avons déjà vu l'événement, le examen, l'effet. Considérons ensuite IV l'extra. Nous nous référons au résultat des récompenses que Christ accordera au tribunal de Christ. À félicitations bon fidèle serviteur. Matthieu 25 21. 23. B. Récompense représentée par des couronnes. Une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9 25. 2 couronnes de justice. 2 Timothée 4 8. 3 couronnes de vie. Jacques 1 12. 4 couronnes de joie. 1 Thessaloniciens 2, 19. 5 couronnes de gloire. 1 Pierre 5, 4. Ces positions gouvernementales. 1. Présidents municipaux. Nous ne pouvons pas oublier que notre travail consiste à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur sans aucun doute et à le reconnaître dans tout ce que nous entreprenons. Rappelez-vous que la foi est plus qu'une croyance, elle est composée de plusieurs aspects que j'ai partagés tels que la croyance, l'action et la confiance. C'est ça la foi. Comment puis-je obtenir la foi? Regardons le passage biblique où Jésus parle du sage et de l'insensé dans Matthieu 7 24. 27-24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique est comme un sage qui a bâti sa maison sur le rocher. 25. Les pluies sont tombées, les rivières sont montées et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, mais la maison n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le rocher. 26. Mais quiconque entend ces paroles et ne les entend pas, s'il les met en pratique, il ressemble à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27. Les pluies sont tombées, les rivières sont montées, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle s'est effondrée, et sa ruine a été grande. Dans ce passage biblique, il y a un principe fondamental sur la façon d'obtenir la foi, que beaucoup négligent. Examinons ce passage. Les caractéristiques du sage sont: un auditeur, une personne crédule. Il a mis sa confiance en celui qui parlait. Il a mis en pratique ce qu'il avait entendu, cru et fait confiance. En faisant cela, cet homme a pu construire quelque chose de solide, sûr et sécurisé. C'est un homme de foi, il a non seulement cru mais il a agi. Les caractéristiques de l'homme insensé sont: un auditeur, une personne crédule. Ne pas mettre en pratique ce que l'on entend ne veut pas dire que l'on ne croit pas à ce que l'on a entendu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Avez-vous fait confiance à celui qui a parlé? Le passage ne nous le dit pas, mais néanmoins ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il n'a pas mis en pratique ce qu'il a entendu, ni ce qu'il a cru. L'échec de cette action a conduit cet homme à une grande ruine. Le manque d'action, le fait de ne pas mettre en pratique ce que j'entends,
C'est ce qui fait de cet homme un homme insensé. Le résultat de leur inaction est la ruine. Sans aucun doute, Hébreux 11:6 est le verset devise du sage, lisons-le encore une fois 6 en réalité, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. LSG pour répondre à la question. Comment puis-je obtenir la foi? Nous devons être comme le sage et mettre la parole de Dieu dans notre cas, la Bible en action. La parole de Dieu dit dans Jacques 2:14-20 Mes frères, à quoi bon un homme de prétendre qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Peut-être pouvez-vous sauver cette foi. Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait rien à vêtir et manque de nourriture quotidienne, et que l'un de vous lui dise, portez-vous bien, restez au chaud et mangez à satiété, mais vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire à leur corps. À quoi cela servira-t-il? 17 De même, la foi en sera satisfait. 11:3. Jésus recevra l'honneur 12 Comme Isaïe l'a prophétisé en détail, Jésus est né et a souffert jusqu'à sa mort. Cela l'a fait pour nous. Jésus-Christ est venu pour mourir, et mort pour vous asservir. L'appel de Jésus. Ésaïe 59:2 et 10 55 1-2 et 6-7 À notre situation sans Christ. Ésaïe 59:2 et 10 Nous sommes séparés de Dieu. 2 Nous sommes aveugles et morts. Dit Dieu merci, il existe un sorti. L'appel au salut. Ésaïe 55 1-2 et 6-7 Venez aux eaux de la vie. 1-2 C'est le moment. 6-7 Jésus-Christ est venu pour mourir, et mort pour vous asservir. Application à exemple de la princesse Diana, décédée le 31 août 1997. Une invitation à ceux qui n'ont pas mis leur foi au Christ. C'est un défi à ceux qui ont déjà fait confiance au Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 autres. Résumé. Là, sur la croix du Calvaire, il n'y avait pas d'autre chair comme celle-là, ni d'autre prédicateur comme Jésus. Là où se livre la bataille des siècles, notre aimant Sauveur Jésus-Christ a voulu nous enseigner une grande leçon. Et c'est la leçon dont nous avons tant besoin dans ce domaine. Par Gilles Roman autre. Luc 23:33-43 Capitaine Gilles Roman. Pasteur Belleflower Corps 13 avril 2003 Introduction. Là, sur la croix du Calvaire, il n'y avait aucune autre chair comme celle-là, et aucun autre prédicateur comme Jésus, là où se livre la bataille des siècles. Notre Sauveur aimant Jésus-Christ a voulu nous enseigner une grande leçon, et c'est la leçon dont nous avons tant besoin ces jours-ci où le monde vit dans la confusion et le désespoir à la recherche d'une réponse à ses problèmes, et le monde est incapable de répondre à ses besoins. Le croyant au Christ ressuscité doit savoir que la prédication de l'Évangile est cruciale si nous voulons faire une différence dans ce monde et élargir le royaume de Dieu. Nous devons prêter une attention particulière à ce que Jésus nous a enseigné dans son message. De la croix du Calvaire, certains disent les 7 paroles ou 7 dictons de la croix, quel que soit le nom que vous utilisez. Il y a un message clair sur ce que Jésus veut nous donner. Un congrès international de l'armée du salut se tenait à Londres, en Angleterre, et son fondateur, le général William Booth, a été hospitalisé en raison de son état de santé. Les dirigeants de l'armée du salut étaient très inquiets. Pour la première fois, le leader n'allait pas assister à une conférence internationale. Ils ont convenu de lui adresser un message ou quelques mots d'encouragement pour encourager les participants à un tel congrès. Un télégramme était arrivé quelques instants avant l'égalisation du congrès, du général William Booth. Lorsque ce télégramme arriva à la chaire, le public attendait avec impatience et le message disait « Officier de l'armée du salut ». Autre. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a été moqué parce qu'il a vécu et est mort pour le Juif mêlé aux Assyriens, une nation païenne. C'est une femme rejetée. Il est allé chercher de l'eau à midi, car à ce moment-là il n'y avait personne. Il est difficile d'avoir 5 maris, de vivre avec un qui n'en est pas un et de passer inaperçu auprès de la société. Cette femme était bien connue des habitants de la ville dans laquelle elle vivait. Mais rien de tout cela n'était un obstacle pour que Jésus parte à la recherche de cette femme qui avait de nombreux éléments contre elle. Jésus a pris l'initiative de cette réunion. Bien entendu, cette rencontre, comme celle de Nicodème au chapitre précédent, était un rendez-vous divinement planifié. Cette femme était dans ses projets, il lui fallait passer par la Samarie. Il n'y a aucune barrière, aucun obstacle qui l'arrête ou le détourne de sa mission rédemptrice. Application 1. Ésaïe 53:6 Nous tous, comme des brebis, nous sommes égarés, chacun de nous s'est tourné vers sa propre voie. Nous nous éloignons tous des voies de Dieu. Romains 3:10-12 Comme il est écrit,
Il n'y a pas de juste, pas même un seul 11. Il n'y a personne qui comprenne, il n'y a personne qui cherche Dieu. 12. Ils se sont tous détournés, ils sont devenus inutiles ensemble. Il n'y a personne qui fait le bien, il n'y en a même pas un d'eux. Nous avons choisi notre propre destin et notre propre chemin. Nous sommes comme des moutons qui s'éloignent du vrai chemin et chacun suit son propre chemin à décider comment gérer notre argent, notre carrière, nos affaires, notre vie amoureuse, notre santé, notre avenir, etc. 4. Mais comme il est bon que le Seigneur ait décidé qu'il lui fallait aller dans notre direction veut faire, il le fait. Psaume 115, 3. Notre Dieu est au ciel. Obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Un des textes qui ont apporté le plus grand soulagement dans ma vie. Ce texte me rappelle que le dessein de Dieu en me sauvant est inaltérable, et il ne va pas me laisser comme je vis aujourd'hui. 5. Comme c'est bien qu'il ne se soucie pas de la taille de nos péchés. 6. Comme c'est bien qu'il soit nécessaire qu'il parte à notre recherche. 7. Cette recherche et cette découverte s'adressent également à ceux qui se sentent déjà trouvés. Nous continuons également à sortir du chemin. 2. Le Christ fait bien plus que simplement étancher la soif des hommes. 10 à 14 R. Le Christ dit à la femme: donne-moi à boire. Une affaire quotidienne, sans importance à première vue. Bien sûr, Jésus avait soif, mais plus qu'une soif physique, notre Seigneur nous montre sa soif et sa faim, faire la volonté du Père qui l'avait envoyé. B. Christ est le grand évangéliste, le grand gagnant des âmes. Le Christ profite de chaque instant pour diriger l'attention de cette femme vers la réalisation de ses desseins. Chaque chose, chaque instant était une bonne occasion pour diriger le regard vers son message. Les fleurs des champs, le semeur, les oiseaux, un temple, etc. C'est dans ce passage, le Christ fait l'une de ses révélations les plus dramatiques. Il est la source de la vie éternelle démesurée pour la richesse. 2 attaques de taureau. Cupidité, un désir d'acquérir et d'accumuler des richesses. Application. Secret pour une vie abondante. 1. Dépendez des richesses de Dieu. Philippiens 4, 19-19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire par Jésus-Christ. L'esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens 1, 15 à 19. 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, 16. Je ne cesse de vous remercier pour vous, me souvenant de vous dans mes prières. 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 18. Qu'il éclaire les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle il vous a appelé, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. 19. Et quelle est l'extrême grandeur de sa puissance envers nous qui nous croyons, selon est l'action de sa force puissante. Faites confiance à Dieu. Matthieu 6, 25 à 27. 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, ce que vous devez porter. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? 26. Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que 27? Et lequel d'entre vous, malgré sa détresse, peut ajouter une coudée à sa stature? 2. Ne refusez pas la grâce. Matthieu 10, 7 à 8. 7. Et pendant que vous avancez, prêchez, en disant, le royaume des cieux est proche. 8. Guérit les malades, purifie les lépreux, ressuscite les morts, chasse les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Corinthiens 6, 1. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. 1. C'est pourquoi, en tant que ses collaborateurs, nous vous exhortons également à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 8, 9 à 15. 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par amour il a fait vous être pauvres pendant qu'il était riche, afin que vous deveniez riches grâce à sa pauvreté. 10. En cela je donne mon conseil, parce que cela est bon pour vous, qui avez commencé auparavant, non seulement à le faire, mais aussi à le vouloir, depuis l'année dernière. 11. Maintenant donc, accomplissez ce que vous faites, afin que, comme vous étiez prêt à vouloir, vous soyez aussi disposés à le faire selon ce que vous avez. 12. Car si la volonté est d'abord voulue, elle sera acceptée selon ce qu'elle a la personne a, pas selon ce que vous n'avez pas. 13. Je ne dis pas cela pour qu'il y ait de la facilité pour les autres et de la disette pour vous. 14. Mais pour qu'en ce moment, avec égalité, votre abondance supplée à leur manque,
afin que leur abondance supplée aussi à votre besoin, à la de sa gloire et l'image même de sa substance, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, après avoir purgé nos péchés par lui-même, s'assit à la droite de la majesté d'en haut, 4 rendu d'autant plus excellent que les anges, car il a obtenu par héritage un nom plus excellent que 5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, et encore je serai son père, et il sera mon fils 6 et encore, quand il amène le premier-né sur la terre, il dit, et que tous les anges de Dieu l'adorent, c'était certainement des anges, il dit, celui qui fait de ses anges des esprits et de ses ministres une flamme de feu 8 mais au Fils, ton trône, ô accent circonflexe Dieu, pour toujours et à jamais, bâton d'équité, bâton de ton royaume le caractère de son royaume à vérité Jean 8, 31 à 32 31 et Jésus dit aux Juifs qu'il avait cru, si vous persévérez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples 32 et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vanité de ce monde obscurcit la compréhension de l'homme au point qu'il ne connaît pas la vérité de Dieu. Romains 1, 25 qui a changé la vérité de Dieu en mensonge, honorant et servant les créatures plutôt que le Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. B. La vérité est reçue par l'Esprit de Dieu. Jean 14, 17 L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez car il est avec vous, et il sera en vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2 1 Corinthiens 2, 12 Et nous avons reçu, non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions ce que Dieu nous a donné. C'est Satan travaille continuellement à tromper et à obscurcir la lumière de la vérité. 2 Corinthiens 4, 4 En qui le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit des incroyants, afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas sur eux. B. 5 1 Corinthiens 1, 2,32 À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, sanctifiée en Jésus-Christ, appelés saints, et à tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre 30 Mais de lui vous êtes en Jésus-Christ, qui de Dieu est devenu pour nous sagesse, justification, sanctification et rédemption. À nous avons été choisis pour Dieu. Deutéronome 7, 8 Car vous êtes un peuple saint pour l'Éternel, votre Dieu l'Éternel, votre Dieu, vous a choisi pour que vous soyez son peuple spécial, plus que tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est pas parce que tu es plus que tous les hommes que Jéhovah t'a aimé et t'a choisi parce que tu étais le plus petit de tous les hommes 8 Mais parce que le Seigneur t'aimait, B. Dans le but de vous servir. Deutéronome 18, 5 Car l'Éternel, votre Dieu, l'a choisi entre toutes vos tribus, pour qu'il soit au nom de l'Éternel que notre échec peut avoir de grandes conséquences pour nos enfants, nos fils et nos familles. Jacques Genèse 37, 50 Un père menteur hérite d'enfants menteurs. Se montrer plus favorable à l'un qu'à l'autre entraîne des litiges et de la douleur dans une famille où cela a commencé avec Isaac et Rebecca et s'est poursuivi avec Jacob et Lie 1 Samuel 2 12 à 17. Les enfants du prêtre n'avaient aucune connaissance de Jéhovah et n'appréciaient pas ses offrandes. Malgré cela, ils servaient dans le temple 1 Samuel 1 3 Cela ne suffit pas pour notre que les enfants connaissent l'Église ou les choses religieuses. Nous devons nous assurer qu'ils connaissent le Seigneur et qu'ils aiment et respectent les choses sacrées. David 1 Roi 1, 1 Ainsi David était déjà vieux et fatigué et il ne prenait jamais le temps de corriger son fils V6 Il était déjà un homme et son père ne l'avait pas corrigé dans le V50. Nous voyons qu'il n'a jamais appris de son père le pardon de Dieu. Salomon, qui est resté roi, a ensuite beaucoup écrit dans les proverbes sur la façon d'être un bon père. Regardons en quelques-uns. Proverbe 13 24. Celui qui refuse de punir déteste son fils, mais celui qui l'aime se lève de bonne heure pour le punir. Proverbe 22, 6 Apprenez à un enfant la voie qu'il doit suivre, et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Malheureusement, le père de Salomon lui a appris à devenir une femme et même à compromettre sa foi en servant d'autres dieux en suivant les femmes. Cela a non seulement coûté cher à David et à Salomon, mais c'est aussi ce qui a mis fin au royaume. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Unie d'Israël. Nous ne sommes pas les seuls à lutter pour être de bons parents, mais nous avons quelque chose qu'aucun des parents que j'ai mentionnés n'avait le Saint-Esprit. Notre tâche est facile.
Amenez vos enfants aux pieds du Christ et vous serez alliés à Dieu dans le combat. Si vous voulez le faire seul, rappelez-vous que même les grands hommes de foi ont lutté et échoué. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, Religion et politique résumée. Un sermon qui aborde le sujet brûlant de la façon dont les chrétiens devraient penser et agir dans le domaine du monde politique. Par Nestor Mangivard. Patate chaude. Religion et politique. Romains 13, 1 à 7. La Bible regorge de patates chaudes et d'enseignements qui peuvent être directement appliqués à d'autres patates chaudes. Que sont les patates chaudes? Ce sont des domaines auxquels beaucoup ne veulent pas toucher, de peur de se brûler, les domaines de la sexualité, de la politique, des finances et des questions très personnelles, d'éthique. Au cours des prochaines semaines, nous toucherons à ces patates chaudes. Ce matin, nous nous pencherons sur la patate chaude de la religion et de la politique. Lisons Romains 13, 17. Regardons maintenant 1 Pierre 2, 13 à 14. Je crois qu'il faut voir les paroles de Paul et de Pierre tomber comme un nuage d'eau argile. La boue n'est-elle pas quelque chose de méprisable? Par J. Martin Barrault. Masse résultant de l'union de la terre et de l'eau. Boue qui se forme dans les rues quand il pleut. Le Seigneur m'a donné ce message il y a quelques mois lors de la remise des diplômes du Maranatha Bible Institute à Houston, au Texas. Là-bas, il m'a murmuré ces mots à l'oreille. Si entre mes mains tu étais de l'argile. Ma réaction a été surprise et un peu indignée. Comment est-il possible que Dieu me demande, à moi son serviteur, de devenir de l'argile? La boue n'est-elle pas quelque chose de méprisable? Cela m'a rappelé des souvenirs de mon enfance au Mexique. Lorsqu'il pleuvait, les rues devenaient boueuses à cause de la combinaison de la saleté et de l'eau. Les gens essayaient d'éviter de marcher sur la boue et il y en avait même qui la sortaient de chez eux. Avec cette image en tête, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi de la boue? Et il répondit, parce que je pourrais faire de vous un récipient utile. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, disant, lève-toi et va à la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Et je descendis à la maison du potier, et voici, il travaillait autour. Et le pot d'argile qu'il avait fabriqué s'est gâté dans sa main et il revint et en fit un autre vase, comme il lui semblait préférable de le faire. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée, disant, ne puis-je pas vous rendre semblable à ce potier, ô accent circonflexe maison d'Israël, dit Jéhovah. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, ô accent circonflexe maison d'Israël. Jérémie 18, 1 à 6. À récipient. Récipient de forme et de matériaux divers, destiné à contenir quelque chose ou utilisé comme ornement. B. Dieu n'a pas besoin de vase pour la décoration. 1. Nulle part dans les Écritures nous ne parlons de vases utilisés comme de simples décorations. A. Les récipients étaient utilisés pour transporter de l'eau pour la purification. B. Ils étaient également utilisés pour transporter le sang sacrificiel jusqu'au propitiatoire. C. Les vases ornementaux sont les moins utiles. D. Il est vrai que ce sont les plus beaux et les plus soignés, mais ce sont les plus inutiles. Dieu ne cherche pas des vases parfaits en son temps, il les perfectionnera. B. Il recherche des vaisseaux utiles. C. Peu importe à quel point le récipient est laid et indigne, Dieu peut l'utiliser. 3. Dieu recherche des récipients disposés à le faire, à utiliser à tout moment. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1b à utiliser comme il l'entend. Mais d'abord, ô accent circonflexe homme, qui es-tu pour que tu discutes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ou le potier n'a-t-il pas le pouvoir sur l'argile, pour faire de la même masse un vase pour l'honneur et un autre pour le déshonneur? Romains 9, 1, 21, 4. Les vases inutiles auront une fin désastreuse. Je briserai donc ce peuple et cette ville, comme celui qui brise un vase d'argile, qui ne peut plus être restitué. Jérémie 19, onction lui appartient donc. Dieu veut que nos vies soient occupées à l'adorer. B. 3 enseignements rapides concernant l'adoration de Dieu. Il ordonne qu'il le loue. 1. Tous les êtres créés. PS 101 dans les Éphésiens, il nous est dit que nous sommes créés pour la louange de sa gloire. 2. Avec tous les moyens à sa disposition. PS 150 la fin et les moyens sont de le glorifier. 3. Pour tous ses attributs. PS 103 notre regard et notre attention doivent être tournés vers lui. C'est à cette occasion, nous verrons ce que Dieu veut de nous à travers l'adoration. Voyant ce que Dieu désire de nous, nous désirerons être de vrais adorateurs.
D. Dans l'adoration, Dieu désire que nous donner à son service. 2a. Le mot utilisé pour l'adoration est utilisé pour décrire la posture physique d'un serviteur courbé. B. En adorant Dieu, nous lui exprimons que nous ne vivons plus pour nous plaire. Nous lui disons que nous nous soumettons à son autorité et à sa volonté souveraine. C. Nous le confessons comme notre Maître et Seigneur. Nous sommes ses esclaves, ses serviteurs, prêts à lui obéir. 2. Nous rapprochons de sa présence. 2b. À adorer Dieu, c'est reconnaître que nous sommes devant lui, que nous sommes devant sa présence. B. En aidant, nous voyons une relation parfaite entre l'homme et Dieu. Lorsque le péché entre, nous voyons que c'était l'homme qui s'est détourné et s'est caché de lui. En nous pardonnant nos péchés, il nous invite à nouveau à nous rapprocher de lui dans l'adoration pour vivre dans l'obéissance et la soumission à sa volonté. C. Nous sommes appelés à être proches de Dieu. 1 Corinthiens 9 dit, Dieu est fidèle, par qui vous avez été appelés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. D. Jésus-Christ a dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Dans l'adoration, nous pouvons réconforter notre âme. Dans l'adoration, nous pouvons trouver de la joie. Le psalmiste dit, En ta présence il y a une plénitude de joie. Considérons-le comme notre Créateur et notre support. 3. Nous vivons dans un monde dans lequel la dignité humaine est exagérément exaltée. En essayant de donner à l'homme une vision de lui-même, en dehors de Dieu, il tombe dans l'arrogance et renforce l'orgueil humain. B. Dans l'adoration, alors que nous contemplons la grandeur et l'inaccessibilité de Dieu, nous pouvons nous regarder nous-mêmes et comprendre que nous ne sommes que des créatures simples et fragiles que Dieu tient entre ses mains. Et de cette façon nous obtenons une perspective correcte de qui nous sommes. C'est comme toujours, l'homme vit comme s'il était le créateur et le centre de son petit monde. Cette façon de penser les conduit à une ambition incontrôlable qui, si on leur enlève tout, leur fait perdre tout espoir. Par conséquent, Dieu veut que nous le considérions comme notre créateur et notre soutien, notre pourvoyeur et notre berger, que nous vivions en pleine confiance que si nous perdons tout, nous l'avons toujours, et avec lui. 53-52 Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. 53 Et ils étaient toujours dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. C'était quelque chose de spécial pour eux. Le Jésus humain pouvait désormais être reconnu comme divin. Eh bien, il y avait des preuves incontestables. Les disciples l'adoraient. C'était un motif de grande joie. C'était la raison pour laquelle ils étaient dans le temple avec un but magnifique: louer et bénir Dieu. V. La promesse du retour de Jésus. Acte 1, 10,11. MT, 25, 31. C'est pour chacun de nous l'espérance qui nous motive à continuer à enseigner, à prêcher, à extorquer, à atteindre, à baptiser, etc. Méditons sur ce qui suit. À la promesse qu'il reviendra. Jésus a fait de nombreuses promesses, dont beaucoup se sont réalisées au cours de son ministère terrestre. Contrairement à tout homme politique terrestre, celles de Jésus s'accomplissent et celles qui sont réservées à d'autres temps s'accompliront. B. Jésus reviendra en personne, pas en esprit, avec le même corps recoupé. 10 Et pendant qu'il regardait vers le ciel, pendant qu'il partait, voici, deux hommes vêtus de vêtements blancs se tenaient à côté d'eux. 11 Qui leur dirent aussi, Hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce même Jésus, qui a été enlevé de chez vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. C'est Jésus reviendra sous une forme visible. Luc 21, 25 à 28. 25 Alors il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, détresse des nations, confuses à cause du mugissement de la mer et des vagues. 26 Des hommes défaillants de peur et d'attendre des choses qui arriveront sur la terre, car les puissances du ciel seront ébranlées. 27 Alors vous verrez le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 28 Quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Dès Jésus reviendra pour prendre tous ceux qui l'acceptent pour être avec lui. 3, 16 à 18. 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. 17 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18 Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Jésus reviendra et s'assiera pour juger les nations. MT 25, 31 à 33-31 Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur son trône de gloire. 32 Et toutes les nations seront rassemblées devant lui et il les séparera les uns des autres. Comme un berger sépare les brebis des chèvres. 33 Et il mettra les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. 1. Jésus ne vient pas seul, mais avec l'Évangile. Voyons donc ce que le prophète Isaïe a à nous dire sur la vie de Jésus-Christ. Prière. Jésus-Christ est venu pour mourir, et est mort pour vous asservir. La naissance de Jésus. Ésaïe 7,14, 9,6 À une vierge accouchera. Ésaïe 7,14 1. Le contexte du passage. Au moment où il a été écrit, le peuple d'Israël était divisé en deux parties avec deux rois, Israël au nord et Juda au sud. Israël et la nation syrienne se rendirent à Jérusalem en Juda pour la combattre et la prendre. V1 Les habitants de Jérusalem avaient très peur. V2, mais par l'intermédiaire d'Ésaïe, Dieu leur a dit qu'ils n'avaient pas à craindre car ils ne seraient pas vaincus. V7 Dieu leur dit alors que, comme signe qu'ils auraient la paix, une vierge donnerait naissance à un fils d'eux. La naissance de Jésus est prédite. Dieu, par l'intermédiaire d'Isaïe, ne parle pas seulement au roi Achaz et à son peuple, mais il dit également que Jésus allait naître d'une vierge. La naissance de Jésus serait un signe de Dieu indiquant qu'il y aurait le salut et qu'il ne devrait y avoir aucune crainte. Je pense que nous connaissons toute l'histoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Son nom sera Emmanuel. Cela signifie Dieu avec nous. Christ Jésus est Dieu, et il est venu sur terre pour être avec nous et pour nous apporter le salut. Sous la direction du Saint-Esprit, Matthieu utilise ce verset en 1,23. B. Un enfant nous est donné. Ésaïe 9,6-1. Prophétie descriptive. Décrit les caractéristiques de Jésus-Christ. 2. Le meilleur cadeau que l'on puisse recevoir, un fils nous est donné. 3. Ses caractéristiques. Lire description. A. Gouverneur. B. Admirable. C. Conseiller des dieux puissants. E. Père éternel. F. Prince de la paix. La prophétie d'Isaïe est arrivée environ 700 ans après qu'elle ait été écrite. Tous les détails ont été respectés. Mais l'histoire ne se termine pas ainsi. Jésus-Christ est venu sur terre dans un but précis. Jésus-Christ est venu pour mourir, et mort pour vous asservir. 2. La souffrance de Jésus. Isaïe 53 Jésus était méprisé. V1 à 3-1. Beaucoup ne croyaient pas. 1-2. Il n'était pas ce qu'il cherchait. 2-3. Il ne voyait pas sa valeur. 3. Donner un exemple de quelque chose de précieux. B. Jésus était notre substitut. V4 à 6-1. La vérité de la situation. 4-2. Il a pris notre place. 5-3. Il n'y a pas d'autre moyen. 6-C. Jésus était innocent mais il était soumis. V. 7 à 9-1. Jésus était affligé, mais silencieux. 7-2. Sa mort était injuste. 8-3. Il a été tué avec des méchants. 9. N'attendez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2D. Jésus était prospère. V10 à 12-1. La volonté de Dieu s'est accomplie. 10-2. Il verra le fruit et sera satisfait. 11-3. Jésus recevra l'honneur. 12 Comme Isaïe l'a prophétisé en Detra toda la mañana, comienzo a escribir à la 08, 0 am de Jo de Acerlo à la 16, 0 heure. Je le fais tous les jours. C'est une habitude. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 L'habitude est un don de Dieu. Cela signifie simplement que tout ce que vous faites plus de 3 fois devient plus facile. Après 10 fois, c'est difficile d'oublier et après 18 fois, c'est une habitude. L'habitude est la clé du Créateur pour nous aider à réussir. Jésus vivait occupé. Il voyageait, priait pour les malades, enseignait, prêchait et s'adressait aux individus et aux foules. Il surveillait ses disciples et s'occupait de ceux qui le cherchaient. Son père n'aurait pas dû appeler Jésus du ciel sur Verizon. Allô, est-ce que tu m'écoutes? Bien. Non, Jésus a fait ce qu'il a fait par habitude. Cependant, en plus de se lever tôt ou de se lever tôt pour prier, il avait une coutume ou une habitude importante. Selon sa coutume, il se rendit à la synagogue. Selon sa coutume, il lisait les rouleaux de l'Ancien Testament. Luc 4,16. Daniel 6, dit Daniel priait 3 fois par jour.
Psaume 119-164. Le psalmiste priait 7 fois par jour. Acte 27. Les disciples de Jésus se réunissaient le premier jour de chaque semaine pour adorer Dieu. Il existe évidemment des habitudes saines et des habitudes néfastes. Il y a des gens qui ont l'habitude de fumer et boire des boissons alcoolisées, regarder des films pornographiques, parler en mal des gens, arriver en retard, ne pas arriver, commencer et ne pas finir, parler plus que critiquer le travail de quelqu'un d'autre et ne rien faire. Question. Quelles habitudes avez-vous? Les habitudes de tout leader chrétien devraient être: se lever tôt, prier chaque jour, lire et étudier les saintes écritures chaque jour, rencontrer fréquemment ses frères dans la foi, bénir les autres, planifier spontanément, donner du crédit aux autres, etc. N'attendre pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Ne négligez jamais ces habitudes. Jésus savait que les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. 3. Jésus a fait bien utiliser son temps en prenant soin de son agenda personnel. Saint Jean 11, 1. Un homme nommé Lazare était malade de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. 2. C'est Marie, dont le frère Lazare était malade, qui a oint le Seigneur de parfum et lui a séché les pieds avec ses cheveux. 3. Alors elles envoyèrent les sœurs dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. 4. Quand Jésus l'entendit, il dit: cette maladie n'est pas mortelle, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. 5. Et Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. 6. Quand il apprit qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. 7. Puis après cela, il dit à ses disciples: retournons en Judée. Jean 11, 21. Marthe dit à de l'Épître chapitre 2, ce qu'il a déjà dit de la langue, avec sa capacité de détruire ou de construire, et ce qu'il va dire des relations entre frères de même foi au chapitre 4, la paix est une nécessité vitale caractéristique. Dès la 3e caractéristique de la série des adjectifs qualificatifs est définie par la manière réfléchie avec laquelle le sage se rapporte aux autres. Cela dit, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, donc il est paisible, tolérant. 1. Vous souvenez-vous de la semaine dernière lorsque nous avons analysé le concept de zèle 3.14. Vous souvenez-vous de la différence entre le zèle positif et le zèle négatif. Rappelez-vous comment le zèle négatif peut posséder des expressions de sainteté pour apparaître comme un zèle positif, mais dans le processus, il apporte avec lui une trace d'amertume de un zèle qui prétend être saint, mais qui est intolérant, inconsidéré, non doux, agressif, qui divise. Cela ne peut pas être un zèle positif, cela appartient à une fausse sagesse. 3. Cette caractéristique de la vraie sagesse va de pair avec celle-ci. Elle est modeste, ou, comme son sens originel, elle est soumise au pète. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2-4. Ce concept caractérise une personne qui reste ouverte à la raison, par opposition à la personne qui est martelée dans sa position et même les preuves ne la convainquent pas. Ne me donnez pas les faits, mon esprit s'est déjà fait. La caractéristique qui plaît beaucoup à Santiago, puisqu'il en a déjà beaucoup parlé dans les 3 chapitres précédents, est la miséricorde. Plein de miséricorde et de bons fruits. 1. Dans des études précédentes, Jacques 1, 27 à 2, 26, nous avons vu à quel point sont miséricordieux ceux qui prennent soin des personnes économiquement défavorisées. Les bons fruits sont les actes de bonté manifestés envers ces personnes. 2. Le mot hello, traduit par miséricorde dans Jacques 3, 17, implique la miséricorde envers quelqu'un qui est en grave difficulté, même si cette personne s'est empêtrée dans une situation difficile. 3. Il est intéressant de noter, et Jésus et Jacques étaient sûrement conscients de ce concept, que dans le monde gréco-romain dans lequel Jésus et Jacques vivaient, la miséricorde n'était manifestée qu'à ceux qui souffraient injustement. 4. Dans le judaïsme, quelqu'un qui souffrait de privation, de maladie, de défauts physiques, etc., l'était à cause de son propre péché. Une telle personne n'était pas digne d'aide ou d'assistance. S'il désobéit, il devra en subir les conséquences. Apprendre. Il a eu des ennuis, laissez-le s'en sortir tout seul. Sinon, laissez-le souffrir. 5. Un jour, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Les disciples savaient que Jésus le guérirait. Ils lui demandent: Seigneur, qui a péché, cet homme ou ses parents? Autrement dit, si ce sont ses parents qui savent s'il doit être guéri, mais si son état était dû à son propre péché, ou la malédiction de Dieu.
Ce n'est pas difficile de décider la dîme est la loi de Dieu. Le prophète Malachie dit au peuple, « Revenez à moi, et je reviendrai vers vous, dit l'Éternel des armées. » Mais vous avez dit, « Qu'avons-nous ? » N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 à revenir. L'homme volera-t-il Dieu ? Eh bien, vous m'avez volé. Et tu as dit, où t'avons-nous volé ? Dans vos dîmes et offrandes. Maudit sois-tu de malédiction, parce que toi, toute la nation, tu m'as volé. Mal 3, 7 à 9 La corruption, l'art d'escroquer, de tricher était devenu le mode de vie en Israël. Il a consumé la population au point de détruire l'économie. Comme les Israélites, des milliers de personnes font aujourd'hui tout ce qu'elles peuvent pour éviter de payer leurs impôts. Que faisaient les Israélites ? Ils ont trompé Dieu dans leur sacrifice. Expliqué le prophète Malachie a exhorté la nation à mettre Dieu à l'épreuve et à voir ce que le Seigneur ferait. Regardez ce que disent les versets suivants. Apportez toutes les dîmes au magasin afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et éprouvez-moi maintenant en cela, dit l'Éternel des armées. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et ne déverse sur vous une bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde, je réprimanderai aussi celui qui dévore à cause de vous, et il ne détruira pas vos fruits du sol, et votre vigne dans les champs ne sera pas stérile, dit l'Éternel des armées. Mal 3, 10 à 12 Cette promesse de Dieu détermine notre bien spirituel et matériel. La prospérité dans tout votre être est la volonté de Dieu. Je souhaite que vous prospériez en toutes choses et que vous ayez la santé, tout comme votre âme prospère. 3 Jean 2 C'est la volonté de Dieu, mais en revenant à notre texte, Dieu dit, parce que vous, toute la nation, m'avez volé. Contre 9 C'est une mauvaise affaire de se soustraire aux impôts du gouvernement et de ne pas donner la dîme à Dieu. Vous n'avez pas suffisamment de ressources pour ne pas donner la dîme. Je demande à quoi dépensez-vous votre argent? Quelles sont vos priorités? Que vous dit le Seigneur lorsque vous partez avec une demande urgente? N'oubliez pas la promesse de Vs 11 Dieu réprimandera le dévoreur et bénira votre travail. Vous souvenez-vous de Jonas? Son histoire est celle d'un repentir total pour la ville, de la personne la plus humble au roi. Dieu réprimanda alors le dévoreur de. La dîme est aussi une loi morale. Le Christ a ordonné à ses disciples d'apporter l'évangile au monde entier. Matthieu 28 19 à 20 Je contribue à rendre cela possible ou je suis un obstacle et j'empêche tout le monde d'entendre le message. J'aide le Christ à revenir bientôt ou à mettre du temps à venir. Que fais-tu? L'apôtre Paul cite Jésus lorsqu'il dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes 20, 35 Mon efficacité spirituelle est directement liée à ma générosité. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus dans Matthieu 25. Il y avait 3 hommes à qui il donna des talents, l'un 5, un autre 2 et l'autre 1. Jésus récompensa les 2 fidèles et jeta l'incroyant. Nous devons considérer les autres comme rien de moins que nous. C'est s'ils appartiennent à la famille de Dieu, cette personne est la même que nous. Ni moins ni meilleur des Dieu ne fait exception de personne. V faire tout construire avec suite car même si je me vante un peu plus de notre autorité, que le Seigneur nous a donné pour l'édification et non pour votre destruction. Je n'aurai pas honte. B Dieu nous a appelés à construire pour ne pas détruire. C. Il faut toujours avoir quelque chose de bon à dire sur les enfants de Dieu. VI. Non à la gloire mais en Christ seul. AV 13 Mais nous ne nous glorifierons pas à l'excès, mais selon la règle que Dieu nous a donnée pour mesure, pour vous atteindre aussi. BF 4, 13 Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est la gloire que nous voulons nous donner doit être fondée sur la plénitude du Christ en nous. Vieillis. Respectez notre travail et nos talents. AV 14 et 15 Car nous ne sommes pas allés trop loin, comme si nous ne vous avions pas atteint. Puisque nous avons été les premiers à vous atteindre avec l'évangile du Christ. 15 Nous ne nous glorifions pas excessivement des œuvres des autres, mais nous espérons qu'à mesure que votre foi grandira, nous serons grandement élevés parmi vous, selon notre règle. B Dieu ne veut pas que nous recevions des louanges pour quelque chose que nous n'avons pas fait. C Dieu veut que nous acceptions les gens avec les talents qu'il leur a donnés. VII. Ne travaillez pas avec des gens d'une autre église. AV 16 Et que nous proclamerons l'évangile dans des lieux au-delà de vous, sans entrer dans l'œuvre d'autrui pour nous glorifier de ce qui a déjà été préparé. B Les âmes qui doivent être ajoutées à l'église doivent être des personnes que nous allons atteindre pour le royaume. C Elles ne doivent pas être des personnes d'autres églises. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 2 ceux qui l'ont quitté résumé. Comprendre quoi faire lorsque certaines familles ou certains membres de l'Église partent. Par Lauro C. Hernandez ceux qui l'ont quitté JN 666 dès lors, plusieurs de ses disciples revinrent et ne marchèrent plus avec lui. Introduction. Nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Son ministère ici sur terre a été couronné de succès jusqu'à la croix. Mais en soi, son ministère terrestre n'a pas été sans perturbation. Nous voyons de nombreux passages bibliques où les gens lui ont directement dit non. D'autres, comme dans ce passage, étant ses disciples, l'ont quitté. La question intéressante est pourquoi? Pourquoi ses disciples ont-ils quitté Jésus? S'ils le quittaient, nous quitterait-il? Et pourquoi ont-ils quitté Jésus? Les paroles de Jésus étaient dures. JN 660 quand beaucoup de ses disciples les entendirent, ils dirent, c'est une parole dure. Qui peut l'entendre 2. La parole ne peut être compromise 3. Le pécheur est aimé mais le péché est haï 4. Ici il y a le pardon, ici il y a l'amour, ici nous voudrons vous restaurer B parce qu'il leur a dit les vraies raisons de le suivre 1. JN 626 Jésus répondit et leur dit terre constamment sa position selon laquelle les actions sont plus éloquentes que les mots. 1 22 à 27 2 12 à 13 2 14 à 26. C'est à la question. Qui parmi vous est sage et intelligent qui montre par une bonne conduite ses œuvres avec une sage douceur? La vie du sage se manifeste non seulement par ses bonnes actions, mais aussi par la manière humble dont il les accomplit 2. En parlant d'humilité ou de douceur, la culture du monde gréco-romain dans lequel vivaient Jésus et Jacques, l'humilité et la douceur n'étaient pas des vertus qu'il fallait posséder 3. L'humble était associé aux serviteurs, aux incapables, aux subalternes. On attendait d'un véritable homme qu'il défende ses droits et ne se laisse pas piétiner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-4. Les Écritures, cependant, présentent l'humilité et la douceur comme les caractéristiques déterminantes de l'enfant de Dieu. À Moïse est exalté parce qu'il est l'homme le plus doux de la terre. NB 12:3b Jésus a dit, « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur » Matthieu 11:29 Ce verset est dans le même contexte que le verset cité ci-dessus, mais la sagesse est justifiée par ses œuvres Matthieu 11:19 comparé Matthieu 23:8. 11 Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, « Bienheureux les humbles car ils hériteront de la terre » Matthieu 5:5 Saint Pierre a dit « Habillez-vous d'humilité dans vos relations les uns avec les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles » 1 Pierre 5:5 verset que Jacques 4 s'y répète plus tard 5. Un regard sur une concordance avec le mot humble ou humilité démontrera l'importance que Dieu accorde à ce concept 6. La personne sage est celle qui a un esprit disposé à apprendre des autres et même de ses propres erreurs. Le message de la croix est la soumission. L'esprit soumis à Dieu, à réprimander, est celui qui grandit en sagesse. 7. C'est dans cette note que Jacques nous présentera le sujet de la fausse sagesse la semaine prochaine. En attendant, restons humbles face à ce que la parole de Dieu a à nous enseigner cette semaine. Puisse la grâce de Jésus nous garder toujours attentifs aux possibilités selon lesquelles il y a toujours quelque chose à apprendre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Nike. Résumé. Il y a de fausses victoires. La victoire éclatante appartient à Jésus-Christ seul. Sermon pour la jeunesse. Par Carlos Camarena Nike. Texte Engine 5. 4 à 5 par Carlos C. Camarena Sermon pour les jeunes Introduction à la figure solitaire de Michael Jordan. Apparaît sur l'écran de télévision en noir et blanc. Soudain, des effets spéciaux au ralenti le montrent voler dans les airs sur toute la longueur du gymnase. Sa tête touchait presque le plafond 1. Désormais à vitesse normale, Jordan place le ballon dans le panier avec un swash. Une paire de respect et la considération que chaque croyant doit manifester envers ceux qui travaillent assidûment dans la vigne du Seigneur. Romains 13:7. Soumission à la direction de l'Église A, obéissance et soumission aux pasteurs. Dans Hébreux 13:17, il nous dit, « Obéissez à vos pasteurs et soumettez-vous à eux parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte afin qu'ils le fassent avec joie et sans se plaindre, car cela ne sert à rien. » B. À tous ceux qui aident et travaillent dans l'Église dans 1 Corinthiens 16:15 à 18, la parole de Dieu dit, « Frères, vous savez que la famille de Stéphana est les prémices de l'Achaïe, et qu'elle s'est consacrée au service des saints. Je vous supplie de vous soumettre à des gens comme eux et à tous ceux qui aident et travaillent. Je me réjouis de l'arrivée d'Estéphana,
Fortunato et Akeko, car ils ont compensé votre absence. Parce qu'ils ont réconforté mon esprit et le vôtre, reconnaissez donc de telles personnes et soumettez vous les uns aux autres. Éphésiens 5:21. Ce lieu correspond au leadership que Dieu a donné à chacun dans différents domaines, y compris la zone de travail, où Dieu commande que nous nous soumettions à nos patrons comme au Seigneur. Dans Éphésiens 6:5-7, il est dit 6:5 Serviteurs, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement, dans la simplicité de cœur, comme Christ. 6:6 non pas sous les yeux, pour plaire aux hommes,